Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous vous emmenons cette semaine à l'extrême est du département des Vosges, découvrir une commune ayant appartenu à l'abbaye de Senones, puis à la principauté de Salm, jusqu'à la Révolution française. Nous partons à Moussé, le village qui compte quelques 666 Mousséens et le dernier lieu habité de la vallée. Rencontre avec Aurore Lab qui a créé Symbiose Nature il y a 5 ans, une activité tournée autour des plantes sauvages et comestibles. En fin d'émission, focus sur la scierie-raboterie Le Maire qui existe depuis 3 générations. C'est Maxence Le Maire qui nous accueillera. Mais pour débuter, Bertrand Klein, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire de ce village, c'est votre 3e mandat en cours. C'est un village qui a une histoire très importante. Dites-nous en plus. Vers 1850, le textile s'est installé sur notre vallée grâce à l'eau, à nos rivières, au rabot d'eau. Le textile, c'est 3 grands patrons manufacturiers qui ont amené une population ouvrière qui va être de 2000 habitants en 1850. Le village de Moussé a été aussi, à la Première Guerre mondiale, un village occupé par les Allemands pendant 4 ans et un village à la Deuxième Guerre qui va souffrir d'une grande déportation. Alors aujourd'hui, c'est un village que vous décririez comment ? Mais c'est un village qui vient peut-être de changer un petit peu avec l'arrivée de nombreux habitants alsaciens, par exemple, ceux qui sont venus au moment du Covid l'année suivante au Covid. Ils se sont trouvés un peu coincés à Strasbourg, à Schirmeck, etc. en ville. Ils sont venus acheter des maisons vides et quelquefois en mauvais état chez nous. 40, 45 maisons vendues en quelques années. Donc il y a une nouvelle population qui arrive et ça pourra peut-être nous apporter une nouvelle vie dans le village. Parce que le village a perdu quand même ses commerces, par exemple. Il n'y a plus aucun commerce dans notre commune. Encore une boulangerie tout de même. Alors, nous avons une boulangerie et elle est derrière vous, c'est la Maison Rose qui est derrière vous, là. Nous avons dans le village encore, on va dire, un traiteur, un excellent traiteur qui nourrit 450 élèves dans les cantines du secteur aussi. On a une coiffeuse, on a un garage, etc. Il y a encore une petite vie économique. Il y a encore une vie économique, même je vais me dire qu'il y a une grosse économie avec une scierie, une usine de traitement de l'inox qui s'appelle TSA, qui emploie une soixantaine de personnes aussi. Et puis nous avons une quantité de petits artisans qui travaillent souvent seuls. C'est un atout, forcément, d'avoir une vie économique dans un village, mais il y a d'autres atouts, notamment l'école. Et en plus, c'est plutôt en bonne voie, puisque vous accueillez de plus en plus d'enfants. On est à 70 élèves aujourd'hui. Et à la rentrée prochaine, nous allons accueillir les élèves des écoles de Belleval et de Kieux. Et nous aurons une centaine d'élèves. Ce qui est plutôt positif. Ce qui est pas mal. Et oui. donc, une cantine qui va devoir s'agrandir, des travaux pour faire une salle de classe, c'est ça? Nous avons 5 classes actuellement. Il faut penser qu'on va en avoir 6 à la rentrée. Autre chose, une cantine qui était un peu exiguë va nécessiter de prendre un peu plus d'envol. Et on construit à ce moment-là une nouvelle cantine. Nous avons aussi des autres travaux au niveau de la mairie de Moussé. Nous avons un projet qui va pouvoir peut-être se mettre en place dans le cadre des labels Village d'avenir. Bien sûr, ouais. Il s'agit de la réhabilitation. Exactement, la réhabilitation du cœur du village autour de la mairie, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Moussé aujourd'hui? Je pense que ça va bien. Nous venons de travailler sur notre budget 2025. On a 600 700 000 euros des années précédentes à verser sur le budget 2025. Donc positif. Des finances saines, et c'est important. Finances très saines.
Alors 3 mandats, est-ce qu'il y aura un 4e mandat pour vous? Ben pour le moment, c'est pas encore sûr. On a encore presque 1 an pour y penser. Voilà, ça va peut-être bouger, on verra. Pas de décision prise à ce jour? Pas de décision. Eh bien écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Bertrand pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Aurore Lab. Aurore Lab a créé Symbiose Nature en 2020. Sur son exploitation, les plantes aromatiques, sauvages ou de culture et les petits fruits sont transformés en produits sucrés et salés, le tout en agriculture biologique découverte. Aurore, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors, on n'a pas trop de chance avec la météo aujourd'hui, mais c'est pas grave. Cette création, Symbiose Nature, c'était en 2020. Forcément, en 2020, ça fait écho à une situation un peu difficile pour tout le monde avec la crise sanitaire. Ce lancement, c'était un nouveau départ pour vous. Pourquoi à ce moment-là? Oui, c'était un changement de vie, on peut même le dire comme ça. J'avais un autre métier avant, dans le monde de l'éducatif. Et j'ai décidé de venir à Moussé, qui est le village de mon papa, dans cette petite maison où j'habite actuellement, pour plutôt me recentrer, me ressourcer et réfléchir à un autre projet de vie. Et à la base, je pensais rester 2-3 mois. Et finalement, ça fait 8 ans déjà. Et effectivement, la nature m'a tout de suite... très rapidement appelée et inspirée. Je me suis dit que c'était intéressant de découvrir ce qu'il y avait autour. Pas tout de suite l'idée de l'entreprise agricole, mais voilà, petit à petit, avec de l'expérience, des formations, j'ai décidé de monter une petite entreprise agricole sur les plantes. Alors, des plantes sauvages, de culture, des petits fruits, le tout en bio. Et ça a été une décision dès le départ. À aucun moment, vous avez douté sur ce choix-là? Pour moi, c'était évident. Mon nom, c'est Symbiose Nature. Donc, c'était aussi ce lien avec la nature, de se dire, je viens dans une belle nature qui est déjà là et préservée, essayer de faire quelque chose et voir ce qu'elle pouvait m'offrir. Et du coup, voilà, je ne me suis pas posé la question. Pour moi, c'était évident que l'agriculture biologique, c'était un nouveau défi à relever. Voilà. Donc des plantes sauvages, des plantes de culture. Quelle est la part entre la cueillette sauvage et justement la culture? Alors sur le côté plantes, je vais en avoir en culture, mais je vais principalement faire de la cueillette sauvage. Et après, j'ai toute une activité de petits fruits qui est évidemment principalement en culture, même s'il y a la brimbelle, notre myrtille sauvage, et d'autres petites baies comme le goumi qui vont être cueillies parfois en sauvage. Mais principalement, voilà, petits fruits en culture, voilà. Et plantes en cueillette. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, c'est ça, d'accord. Justement, sur la cueillette, aujourd'hui, où nous en sommes, comment ça commence? Alors, on est mi-avril au moment où nous enregistrons cette émission. Par quoi on commence? Eh ben, on commence par l'ail des ours. Donc, pour moi, en tout cas, c'est la fin de la cueillette de l'ail des ours. Là, effectivement, elle commence à arriver en fleurs. Donc, pour moi, c'est intéressant de l'accueillir en jeunes pousses pour les transformations et avoir le goût authentique de la plante. Et là, on s'apprête à continuer en cueillette sauvage sur le sapin. Surtout les bourgeons, donc on appelle bourgeons, mais c'est plutôt les jeunes pousses qu'on va cueillir. Donc là, à partir de fin avril, mai, le pin aussi, sylvestre, on va avoir les fleurs de sureau derrière, et après plein d'autres petites choses intéressantes. Qu'est-ce que vous transformez? En tout cas, quels sont les produits qu'on peut retrouver, qui sont faits à l'aide de ces petits fruits et de ces plantes? Il y a des produits un petit peu phares, et il y a des produits que je crée maintenant, comme les liqueurs de plantes. Ça, c'est plus récent, ça. Voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que je crée les liqueurs, parce que pour moi, c'était un très bon moyen de mettre en valeur mes plantes d'une manière différente en fait. Quand on fait des gelées, des sirops, donc les produits un peu plus classiques que je propose aussi, on a beaucoup de sucre et on a de la cuisson. Et moi je trouvais ça intéressant dans les plantes de pouvoir faire une macération dans de l'alcool, donc pas de cuisson, un taux de sucre qui est beaucoup plus bas, le conservateur là ça va être l'alcool, et de proposer des liqueurs plutôt douces mais très parfumées où on sent vraiment la plante, donc du coup ça va être des liqueurs plutôt à 18 degrés. On rappelle quand même que l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment. Et avant ces liqueurs, il y a eu plutôt d'autres produits par lesquels vous avez commencé. L'idée, c'était de se démarquer aussi dès le départ, peut-être? Oui, c'est ça. Donc, j'ai essayé déjà de m'intéresser à tout ce qui était la déshydratation. Pour moi, c'était important de proposer des produits où on essaye de conserver les aliments, mais sans avoir à ajouter quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai commencé par des cuirs de fruits. Donc, c'est des fruits crus qui sont mixés et juste déshydratés, mais à basse température. Je dis bien déshydratés parce que c'est important, donc c'est pas cuit. La basse température, c'est à peu près 40 degrés. Et donc, du coup, ça va prendre un certain temps et ça va permettre de concentrer le fruit, d'enlever effectivement l'eau. Donc les problèmes possibles derrière par rapport au conditionnement. Donc là, on n'a plus aucun développement de bactéries. Et surtout, on a un goût et des saveurs très très intenses. On garde tout le goût du fruit finalement. Voilà, on va avoir que du fruit, donc on a bien compris, on n'ajoute rien, donc pas de sucre ni autre chose. Et donc 10 kg de fruits, ça fait à peu près 1 kg de cuir. Et j'ai l'autre gamme de crackers, donc j'ai voulu l'adapter en salé, donc c'est des crackers crus. C'est pareil, c'est des graines de lin et de tournesol, avec soit de la courgette de l'ail des ours, soit du courge, thym, romarin, enfin ce que je cultive ici.
aussi. Vous faites aussi des animations, ça c'est une activité que vous avez développée en parallèle, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je fais ça, c'était important pour moi. Je suis une ancienne animatrice, donc je voulais absolument qu'il y ait du partage, de la rencontre et des moments de convivialité autour de mon métier. J'avais aussi peut-être cette image un peu fausse au départ que j'allais être très seule dans mon champ et que ça allait pas correspondre à ma vie d'avant et à ce que j'aimais. Donc je voulais vraiment qu'il y ait de l'animation. Donc je propose des balades découvertes sur les plantes sauvages comestibles avec un petit goûter sauvage. Et j'ai aussi des ateliers de cuisine sauvage où là en plus on cueille, on cuisine, on transforme et on mange ensemble. Et après, l'idée c'est de continuer à se développer encore, j'imagine? Oui, du coup aussi depuis 1 ou 2 ans on fait des pots donc de l'osier vivant tressé. Donc du coup ça c'est une culture que j'ai dans un autre champ et d'autres projets évidemment. De s'agrandir, c'est pas forcément le terme, mais de maintenir l'activité telle qu'elle est et de permettre sûrement à mon conjoint de me rejoindre aussi dans les années futures. Affaire à suivre alors. Merci beaucoup Aurore en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. Nous partons maintenant à la scierie Lemaire avec Maxence. Focus sur la scierie Raboterie Lemaire qui innove et vit avec son temps depuis 3 générations. Dernière grosse avancée pour la plus importante scierie vosgienne, l'arrivée de l'intelligence artificielle. On fait le point avec Maxence Lemaire. Maxence, merci de nous accueillir à la scierie Lemaire. Alors cette scierie c'est une histoire familiale, vous êtes la 3e génération. Expliquez-nous un petit peu comment ça a commencé cette histoire. Alors ici, on se trouve sur le site historique à Moussé, qui a été repris par mon grand-père en 1957. C'est une vieille scierie qui était alimentée par l'eau, le cours d'eau, le rabot d'eau qui est juste à côté. Et mon grand-père s'est installé tard, au moment où il y avait une 30aine de scieries dans la vallée. Un des derniers installés et le dernier qui est resté. Alors pas parce qu'il était plus malin que les autres, mais plutôt parce qu'il avait le goût de l'innovation, le goût de vraiment développer et de toujours investir. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a toujours aussi ce goût en 2025 d'investir et d'innover. Il faut évoluer avec son temps parce que la scierie, on a toujours l'image de la vieille scierie à l'ancienne. 3e génération dit forcément évolution, modernité. Ça passe aussi par l'intelligence artificielle chez vous, notamment ces dernières années. On s'efforce de toujours regarder ce qui se fait de bien ailleurs de notre industrie et de remettre ça un petit peu chez nous, notamment sur l'intelligence artificielle. On a été et on est précurseur dans ce domaine-là. Alors avec des scanners de qualité, des algorithmes qui calculent précisément comment optimiser au mieux la petite planche qu'on peut aller sortir en plus pour valoriser au maximum ce que la forêt nous offre, améliorer aussi nos bilans carbone et grâce à ça on reprend des parts de marché sur des bois d'importation et on a vraiment à cœur de réparer ce non-sens écologique et économique qu'il y a sur notre filière avec l'importation de bois qui peuvent venir de Finlande alors qu'on a tout sur place. Il y a eu un avant-après intelligence artificielle là, sur les 5 dernières années en termes de rentabilité, de productivité, de chiffre d'affaires aussi. Alors ça nous a permis de rassurer une certaine partie de la clientèle qui croyait que les bois d'importation étaient plus beaux que les bois français. Bon, on l'a démontré scientifiquement, donc on a cassé un peu cette image d'Épinal du bois français moins beau que les autres. On a eu des gains de rendement matière naturellement, donc on valorise une fois de plus mieux la forêt. Et puis surtout, les conditions de travail aussi, on les a améliorées, ce qui nous permet d'avoir aussi d'autres personnes qui intègrent l'entreprise avec des pénibilités qui sont quand même moindres. D'où viennent vos bois? Est-ce que c'est uniquement du bois vosgien? Alors c'est uniquement du bois vosgien, on essaie de s'y efforcer un maximum, mais on peut aller un petit peu sur d'autres massifs quand on a besoin. On a un rayon d'approvisionnement qui est de 100 km autour des 2 scieries, mais on a des années où on a eu un rayon d'approvisionnement qui était en dessous. L'année dernière, par exemple, on avait 80 km autour des 2 scieries. Comment se porte le marché du bois aujourd'hui? Il y a eu des périodes difficiles, est-ce qu'on en sort? Le marché de la construction, globalement, est sous tension en ce moment quand même, mais j'ai envie de dire qu'on tire notre épingle du jeu, nous, la filière bois, parce qu'on reprend des parts de marché sur les autres matériaux. Et grâce à ça, on s'en sort un peu mieux. On arrive aussi, grâce à cette qualité qu'on arrive à sortir, à reprendre des parts de marché sur les autres sillages d'importation. Donc, c'est compliqué, faut être motivé tous les jours, faut aller arracher les commandes, faut courir partout, faut aller un petit peu à l'étranger, chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire non plus.
Non, l'activité se porte plutôt pas mal et pour le moment ça va et j'espère que ça va continuer. Vos bois sont destinés à quoi? C'est destiné à aller dans les grandes surfaces bricolage pour le bricoleur du dimanche. Ça peut être aussi les grandes enseignes de négoce de matériaux qu'on connaît tous, donc là plutôt une typologie pour les artisans. Et puis après, les vrais industriels bois, les gens qui vont faire des murs ossature bois pour des immeubles, des grosses constructions ou même de la maison individuelle en ossature bois. Ça peut être des lamellistes pour faire des gros bâtiments comme nous, comme les deux scieries que l'on a, avec des grosses poutres en lamelé collé. Et la partie emballage aussi, pour les bois qui sont de moindre qualité, emballage caisserie, palette, voilà, toutes les typologies de clients qu'on peut avoir. Et des clients qui se trouvent où? En France? À l'étranger? Des clients qui se trouvent partout en France. On priorise quand même notre marché intérieur et le marché français. Et puis on va un petit peu ailleurs quand on a besoin de réaliser quand même nos objectifs. Et si le marché français est un peu plus compliqué, on va à l'export dans des pays anglo-saxons. Ça peut être aussi au Maghreb, ça peut être en Espagne, en Belgique. C'est une part importante l'export aujourd'hui? Cette année, ça va être une part importante. Oui, je pense qu'on fera 15% d'export cette année. Donc 2 sites, Mousset et la Petite Raon. Combien de salariés? On est 80 au total, avec encore des recrutements et des postes à pourvoir et des postes ouverts. On a encore une dizaine de postes ouverts aujourd'hui. Quel chiffre d'affaires aujourd'hui pour l'entreprise? Alors cette année, on clôturera probablement aux alentours de 35 millions de chiffre d'affaires. Et avec une progression à plus 20% tous les ans. Donc on a des objectifs assez ambitieux sur les 10 prochaines années. On a encore beaucoup de projets sur d'autres sites encore et sur d'autres typologies de bois, mais toujours dans le bois. Et justement, est-ce qu'on peut dire un mot sur ces perspectives, ces ambitions, ces projets? On veut faire un petit peu d'énergie, donc créer de l'électricité à partir de nos écorces comme combustible, ce qu'on appelle la cogénération. Et surtout utiliser les calories pour sécher notre bois et sécher la sciure pour faire des granulés, un petit peu de pelé. Encore beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de choses, exactement. Écoute, on vous souhaite bon courage, bonne continuation. Merci Maxence pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges TV. À bientôt. Là, on n'a pas besoin d'ajouter de la farine. Oh, c'est pas vrai, ça y est. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.